Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des balayeurs avec le compère de toujours bien sûr, Mathéo. Ça va Matt? Évidemment, ça va Sylvain. Eh ben ça va très bien puisque ça fait un moment qu'on a envie de faire ce petit concept là en vidéo parce qu'on sent qu'on va bien se marrer. Bah là le fameux tu préfères, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, où on va chacun à notre tour nous donner des petits dilemmes version Carrément. ok évidemment. On en a préparé 5 chacun, moi j'en ai même un petit joker. Ok. On verra si à la fin t'es encore chaud. Ok. Ou c'est surtout au cas où on a le même, peut-être tous les deux, ça on fera en plus au cas où. C'est possible. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'a préparé l'autre. Voilà, donc dans l'idée, c'est tout simple, hein, évidemment, c'est tu préfères pour que ce soit bien difficile. C'est des cas de figure dans lesquels on n'aimerait pas être forcément. Ouais. Et voilà, ça va être sympa de regarder tout ça. Ouais, j'ai hâte de voir. J'espère que je vais pas peiner 5 minutes sur un dilemme parce que ça va être long, mais. Ah, on va céder. On va céder s'il y a besoin de se donner des arguments. On se lance le générique tout de suite, et puis après, on enchaîne avec ce tu préfères, 5 chacun avec Matt. C'est parti pour le générique. Matt, on se retrouve après ce générique tout de suite pour commencer ce tu préfères. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux répondre en premier ou est-ce que tu veux poser en premier ton dilemme? Je pense que j'ai envie de répondre en premier. Je suis impatient de voir ce que tu me proposes. Ok, parfait. Alors je prends mes petites notes, les amis, pour ce premier tu préfères. Cher Mathéo, pour ton équipe, tu préfères avoir le meilleur défenseur de la division ou un assistant coach au top? Waouh, c'est pas simple comme question. Eh non, c'est pas simple et ça va en dire un peu sur ta manière de concevoir une équipe ou dont tu la penses, quoi. Est-ce que tu préfères avoir le meilleur def de la division? C'est un auteur, c'est le meilleur def de la division, ou alors un super assistant coach? Est-ce que je préfère avoir Edman dans mon équipe ou Guy Boucher? Je pense le défenseur. Okay. Personnellement, je pense que moi je prends le meilleur défenseur pour mon équipe. Il y a la fameuse phrase on gagne le championnat avec les défenseurs. Déjà, ça part en clash entre les balayeurs parce que je ne suis pas d'accord. Ah ouais? Pour moi, c'est clairement le top assistant coach que je préfère avoir parce que pour travailler sur la saison et même dans la durée, d'avoir vraiment de se structurer en tant que staff me paraît plus important que d'avoir le meilleur défenseur du championnat. Combien d'équipes j'ai vu avec ou le meilleur attaquant ou le meilleur défenseur pas faire grand chose sur le long terme. Donc moi j'aurais choisi l'autre version, mais je savais que ça allait être difficile. Et c'est tentant de prendre le meilleur défenseur en vrai, parce que tu sais qu'il aura de l'impact individuel dans ton équipe. Tu le sais, ça, tu sais à 100%. Mais pour moi, un très bon assistant coach, ça a un impact général sur toute ton équipe. Donc pour moi, c'est à favoriser. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Allez, on passe au mien ou pas? Allez, let's go, vas-y, on enchaîne. Moi, je vais te mettre dans un contexte de joueur. Ok. Ou ça peut très bien être entraîneur aussi. On part dans le principe que t'es français, évidemment. Ok. Est-ce que tu préfères marquer l'histoire en remportant 3 NHL? Ok. Ou en remportant les championnats du monde avec la France? C'est beau, j'aime ça. J'aime ça parce que tu fais appel à ma fibre nationale ou pas. Sachant que tu marques l'histoire aussi en la prenant en tant que français en NHL. C'est clair. Donc on est clair que dans le cas où tu remportes le championnat du monde avec l'équipe de France, au mieux t'es un joueur NHL lambda, mais tu marques pas l'histoire des NHL. Ouais, voilà. Et dans l'autre cas de figure, tu ne gagnes rien avec ton équipe nationale. Exactement. Mais tu gagnes 3 fois la Stanley Cup. C'est ça. Je prends la Stanley Cup. Allez gars, je prends la Stanley Cup parce que t'as pas plus grand accomplissement dans le monde du hockey pour moi que la Stanley Cup. C'est comme une coupe du monde de foot, quoi. Après j'en avais mis 3, et si ça avait été une, ça aurait été plus sérieux ou pas le débat? C'est parce que moi je pensais qu'un championnat du monde avec la France avait plus de valeur. 3, ça a clairement aidé grandement la décision. Ok. Pour une, je préfère être champion du monde avec l'équipe. Ok, tu vois, ouais, j'aurais peut-être dû poser la question comme ça. Ouais, en vrai. Donc à un titre partout, je préfère être champion du monde, mais encore une fois. Et tu vois, je voulais marquer l'histoire parce que la NHL avait déjà été prise par les Français. C'est vrai. Donc je voulais. Donc on pouvait pas se comparer à un cas déjà existant, ça n'a jamais été fait. C'est pour ça, je voulais vraiment que tu marques l'histoire. Donc toi, tu choisis les NHL. Ouais. Okay. Mais je vais mettre un paragraphe supplémentaire qui est très important pour moi. C'est avec quel rôle? Parce que si par exemple tu me dis, est-ce que tu préfères être champion du monde avec la France en étant capitaine de l'équipe
ou alors décisif sur la compétition, ou remporter la Stanley Cup en étant, je vais pas dire 3e gardien, mais tu vois 4e bloc en jouant 3 minutes 50 par match. Tu vois, ça joue aussi. Okay. Ou alors, est-ce que sur ces 3 campagnes où tu gagnes la Stanley Cup, t'es un joueur décisif? Non, dis pas trop, trop. Donc bon. En tout cas, purement la question, par rapport à ta première question, pour moi, c'est les 3 Stanley Cup. Ok. Allez, on enchaîne tout de suite avec mon prochain tu préfères. Cher Mathéo, est-ce que tu préfères gagner 3 championnats en 10 ans devant 300 spectateurs de moyenne, ou naviguer en milieu de tableau avec quelques coups d'éclat devant 2000 spectateurs de moyenne? Je suis un peu égoïste, hein, mais j'aime les titres. En vrai, c'est 300 spectateurs fidèles, une petite patinoire. T'as pas précisé le contexte. Est-ce que c'est une grande patinoire ou pas du tout? C'est du guichet fermé ou pas? Marseille, tu vois, devant. Ah ouais. Non, j'ai pas précisé. Okay. Non, parce qu'en vrai, 300. Non, c'était 300 spectateurs parce qu'en gros. 300 en mode rafou. Je prends 3 titres. Bah, franchement. Mais même l'ancien Rafou, tu pouvais mettre quand même beaucoup plus que 300 spectateurs. Non, mais dans le contexte, genre une ambiance comme chez eux avec 300 supporters. Bah, tu l'auras pas s'il y a que 300 spectateurs. Si, t'inquiète. Ça sera 300 supporters. Et bah écoute, pas spectateurs. Je comprends. Moi, je prends les titres. Je te dirais même, pour t'aider un peu, que moi, j'aurais hésité beaucoup, mais quand t'as gagné 3 titres en 10 ans, même si c'est devant 300 spectateurs, ta cote, elle est quand même assez haute. Et il y a des chances que tu puisses avoir un banc d'équipe avec beaucoup de spectateurs plus tard aussi. Mais bon, voilà. Donc je comprends ton choix. Très bien, très bon choix. Allez, on enchaîne. Je suis chaud de ouf. Est-ce que tu préfères être le meilleur joueur de hockey au monde? Ok. Dans une équipe lambda, quoi. Enfin, pas forcément la meilleure équipe du monde. Ou être un joueur lambda dans la meilleure équipe du monde. Ok. Donc là, il n'y a pas d'histoire de titre et tout. Hein. C'est purement ton niveau de joueur et ton niveau d'équipe. C'est ça. Tu préfères meilleure équipe du monde, meilleur joueur du monde. Je préfère être un joueur moyen ou moyen bof dans la plus grande équipe du monde. Ok. Parce que je trouve ça incroyable de pouvoir jouer avec les meilleurs joueurs au monde. Très probablement que du coup, tu vas gagner des titres et tu vas soulever des trophées, tu vas participer à une aventure collective. Et je me projette un peu comme un Belmar. Là, tu changes un petit peu. Là, tu dis tu vas gagner des titres et tout. Non, on sait pas. Mais si t'es dans la meilleure équipe du monde, c'est pas possible que tu gagnes pas quelque chose. Ah non, oui, non, ok. J'avais l'autre. J'avais le meilleur joueur du monde dans une équipe normale. Ah non, les titres, oui, tu les as. En gros, je fais partie des joueurs faibles de la plus grande équipe. Je me suis perdu moi-même dans je préfère être un simple coéquipier, on va dire. Mais je me projette un peu comme un Belmar qui aurait gagné la coupe par exemple avec Colorado ou Vegas et qui aurait chaque année gagné la coupe ou été dans les... Je me projette un peu comme ça. Ou alors être, tu vois, le joueur de 4e bloc de l'équipe de Team Canada qui gagne plusieurs fois les JO ou je sais pas quoi. Et je préfère ça, ouais, carrément. Je préfère être le joueur qui a été utile, on va dire, parce que si t'es là plusieurs saisons de suite et tout, machin, c'est que t'es utile. Mais bon, voilà, être pas le plus grand joueur de tous les temps. Donc même de actuel, quoi. Voilà. Ok. Bah de toute façon, je crois qu'on va partager le même avis sur ça. Ouais, tu partages l'avis. Bon, allez, let's go participer. C'est participer à une immense aventure que d'être avec les meilleurs joueurs au monde, quoi. Ça, mais après, être le meilleur joueur du monde, c'est quelque chose aussi, je pense. Tu vois, on est un peu, on se projette un peu comme les Adil Rami du hockey, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Pour nos amis qui aiment le foot. Ok, allez, let's go pour ce nouveau choix difficile, évidemment. Ce nouveau tu préfères. Alors, Mathéo, est-ce que tu préfères avoir une équipe spectaculaire, très spectaculaire, mais qui ne passe jamais les demi-finales en championnat, ou jouer un hockey robuste et très défensif, mais qui t'emmène plusieurs fois en finale? Et je ne précise pas si tu gagnes ou pas la finale. Est-ce que je préférais Toronto? Ça se rejoint un peu avec tout à l'heure, je préfère les finales. Okay. En vrai, même pour les spectateurs et tout, tu vois, même s'il y en a qu'on perd. Vous l'imaginez, l'équipe de Mathéo là, très défensive devant ses 300 imaginez mes drafts, imaginez mes équipes de draft aussi, c'est ça. Avec un jeu. Non, franchement, je pense que je préfère quand même atteindre au moins les finales, tu vois. Ok. Que jamais passer les demi. Surtout si on est en système français, genre tu commences en quart, donc en gros tu te fais éliminer au premier tour de playoff à chaque fois. Non, ça m'intéresse pas. C'était atteindre au mieux les demi-finales, hein, je pense.
Ouais, c'était ça. Ouais, c'était au... Ah non, même... Oui, c'est ça, ne passe jamais de demi-finale. Donc Ouais, tu peux les atteindre, mais tu ne vas pas en finale. Ouais, non, ce serait trop frustrant pour les supporters. Non, non, moi je veux des finales. Puis le jeu, en vrai, quand tu gagnes, il y en a, je sais que franchement, à chaque fois t'atteins la finale ou tout comme, ça passe à côté, tu vois. Mais en même moi, temps, j'hésiterais de ouf. justement, je pense qu'il y aurait réflexion et ça pourrait poser débat parce que t'atteins la finale avec un jeu particulier. Si tu les gagnes pas, t'es remis en cause vite fait, quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai pas mis la gagner, parce que c'était un peu trop simple, je trouve. Parce que t'as envie de, si c'est titre ou pas titre, bah tu prends le titre. Parce que voilà. Mais non, moi je pense je prends les finales. Hein. En plus, ça se trouve, je peux les gagner. j'aime ta confiance en. Moi, j'aurais hésité, j'aurais peut-être penché pour l'autre option. Voilà. Oh, je sais pas, je pense que ça serait trop frustrant. Bah, je pars de mon chaque propre fois, vécu de supporter et fan dans certains sports de certaines équipes, sans rien dévoiler. Et j'ai beaucoup plus aimé les années sans titre à la fin, mais avec un jeu proposé qui était genre un plaisir de dingue à regarder, avec des joueurs excitants, des trucs et tout, que voilà, l'équipe de machine qui est très bien, qui est bien structurée, qui défend super bien, qui est chiante comme la mort à regarder, mais qui va arriver gagner une coupe ou un truc, quoi. Voilà. Donc ça, c'est juste petit souvenir de supporter ou petit voilà, pour faire la comparaison. Ok. Bon, let's go, on enchaîne. À toi. Ok, moi je vais te mettre dans un contexte de supporter. D'accord. Est-ce que tu préfères être présent à tous les matchs de ton équipe dans l'arena, mais elle perd tous les matchs? Genre t'as jamais vu une victoire de ton équipe en vrai. Ou tu dois suivre ton équipe, entre guillemets par procuration, derrière un écran à chaque fois, mais elle gagne. Donc en gros les émotions tu les vis derrière ton écran. C'est pas bien de faire des choses comme ça, Mathéo, c'est pas très gentil. Putain, mais genre tout le temps quoi, genre c'est pas. Ah y a pas, non y a pas de victoire de fait. C'est vraiment t'es dans le gouffre quoi. Non, je préfère voir mon équipe de cœur gagner à distance. Parce que c'est mon équipe de cœur justement et que je veux pas la voir perdre. Et franchement, voir mon équipe perdre tous les matchs, ça me rendrait dingue à terme. Et je n'irai même plus voir les matchs, je pense, au bout de plusieurs saisons. Non, sincèrement, ouais, non, je préfère. Voilà. C'est très dur parce que ce serait très frustrant de ne pas participer à la fête de l'intérieur. Mais je préfère quand même ça. Et puis du coup, j'irai voir une autre équipe que j'aime un peu moins bien, qui est plus proche de l'endroit où je vis. T'iras les matchs à l'extérieur. C'est ça. Exactement. Elle est là la solution. Ouais, c'était bon ça, c'était bon ce petit tu préfères, là. Pas mal du tout. En plus, on s'est un peu rejoint parce que je vais parler des supporters. Ouais, bah oui. Ok, alors la prochaine. Pour l'instant, on n'a pas eu les mêmes questions, hein, donc ça c'est quand même assez cool. Alors bon, elle est très simple, celle-là, elle se pose pour plein de clubs, j'ai envie de dire. C'est est-ce que tu préfères jouer les premiers rôles dans ta division ou alors lutter pour éviter la poule de relégation à l'étage du dessus? Voilà, ça, bon, c'est vraiment ça. C'est une réflexion qu'il y a beaucoup dans les clubs de deuxième division, en hockey notamment. C'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte les résultats, etc., le public que ça amène, etc. Parce que quand tu joues justement le ventre mou de la division au-dessus, bah ta patinoire elle se vide vide. J'ai fait exprès aussi de ne pas dire que tu es au fond du classement. Ouais, et que tu gagnes pas un match. Hein, okay. Donc tu luttes. T'es en zone play-down quoi. Tu luttes pour éviter t'es en zone play-down. T'es entre ça et la zone neutre un peu du championnat. Ah bah, tu luttes pour la relégation. Ok, bah tu luttes pour éviter. Je prends la Magnus. Ou la NHL ou ce que tu veux, mais je prends ça pour le niveau de jeu, je pense. C'est plus sympa parce qu'il y a quand même un gap. Moi aussi j'aurais pris ça. Et puis même sur les joueurs de ton équipe, etc., quand t'es dans une division élite, t'as des meilleurs joueurs également, donc je pense que je préfère largement jouer. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le choix pour lequel j'aurais opté également. T'es prêt pour la suite? Ça commence à s'approcher doucement de la fin, mais c'est vraiment très cool ce concept d'émission. Moi, je me régale. Écoute, je vais te remettre dans la position d'un joueur. Ok. Très crédible. Qu'est-ce que c'est crédible que je sois un joueur? On voit tout à fait le physique. Un tir de pénalité, dernière seconde. Ok. En finale. Ok. C'est quoi le score? Tu préfères. Faut que je me projette. Il y a égalité. Ouais, il y a égalité. Ok. Il y a 2-2. Soit. Je ferme les yeux là pour moi. Non, on est vraiment au tir au but, tu vois. Tir de pénalité, si tu marques ton équipe. D'accord, le tir décisif, voilà. Potentiellement, si tu le marques. Est-ce que tu le loupes et tu perds la finale? Ou tu préfères ne pas jouer la finale? Ok, est-ce que tu préfères être. Ok. Être la personne qui fait perdre la finale ou ne pas la jouer? Je préfère ne pas la jouer. Ok. Je préfère être blessé ou suspendu pour la finale et que mes coéquipiers que j'ai aidés après ils sont saison... pas obligés de gagner, hein. Ils peuvent perdre aussi sans toi, mais en gros tu la joues pas, tu mais mets pas dans qu'ils aient une chance de la gagner. Ouais. Aucun doute. Intéressant.
Sens du collectif avant tout, les gars. Sens du collectif. Et toi, t'aurais une hésitation ou pas? Un peu, ouais. En vrai, je me dis, si t'as atteint la finale et tout, ça arrive hein, de rater un tir de pénalité, il y a avantage pour le T'as envie gardien. de dire, je veux Puis avoir t'as envie de jouer la finale, ça se trouve, tu vois, t'as marqué dans la finale et tout, tu sais pas. Mais en fait, du coup, ce que tu voulais dire, c'est que si tu le rates. C'est toi qui fais perdre non, l'équipe. tu fais perdre l'équipe en fait. Tu fais perdre l'équipe en le Le loupant. scénario est déjà écrit, ouais, c'est ça. Ok. Donc tu préfères faire perdre ton équipe par pur égoïsme. J'en sais rien. Non, c'est intéressant. Non, mais je trouve qu'il y a débat en vrai. Ouais, non, c'est très intéressant parce que tu peux te dire au moins j'ai vécu une finale et puis. C'est ça. Ouais, c'est quand même. T'as pas mal l'expérience ce de la côté-là. finale. C'est clair. Ok, bon allez, on continue avec la prochaine. Et bah du coup ça doit être ma dernière, je pense, puisque après ça Ouais. met un bonus. Hein. La cinquième, voilà, le cinquième tu préfères, cher Mathéo. Tu préfères, et ça va se rejoindre avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ok. Donc on verra. Si tu trouves que c'est trop proche, en vrai, j'en Ok. ai une bonus. Ok. Donc, je te l'ai dit quand même tel que je l'avais écrite pour respecter ce qu'on s'était dit. Tu préfères voir ton équipe remporter le titre sur un écran avec une retransmission pourrie. Oula. Est-ce qu'on peut se projeter? Voilà, chacun verra midi à 14h, comme on dit. Ou vivre un carré final des tribunes de ton équipe, mais avec une 3ème place finale. Oh, c'est hyper frustrant, tu finis même pas deuxième. Ah, j'ai pas mis 2ème et j'ai pas mis Oh. dernier non plus. 3ème quoi. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. Champion ou troisième à Déjà, domicile. est-ce que tu trouves ça assez différent de la question que toi t'as? Oui, large. Ok. C'est en gros, je suis je suis le carré final derrière mon écran parce que c'est pas à domicile et la Ouais, ou une finale, ouais, même et si c'est pas le contexte. et la tu vois. transmission est nulle. Ouais, tu vois vraiment le Ou je film vis en la mode finale dégueulasse. chez moi, mais on la perd. Ouais, tu y es. Ouais, enfin pas j'y suis. forcément dans Non, ta ouais, ok, patinoire. non, pas forcément. Ok, mais j'y Tu suis y es. présent, mais on perd. C'est un carré final, donc t'as 4 équipes, tu peux Et avoir un podium, machin. je tu finis déteste, 3ème. je déteste perdre. Même si c'est de la 360p, je regarde en 360p. Donc si ouais, tu préfères voir ton équipe être Je championne préfère devant ton être écran. championne devant mon Ok, écran. voilà, on se rejoint. Et je les attendrai à la mairie, mais ah non, je peux pas les voir perdre. Non. Ok, bah écoute, super, au top. Maintenant, il t'en reste une petite dernière pour moi, et puis après, on verra si t'es encore chaud pour la petite bonus que j'avais préparée. Encore en position de joueur. Ok. Tu préfères prendre une pénalité de match, mais tu sauves ton équipe de l'égalisation et tu gagnes le match, Ok. ou marquer un but égalisateur à la dernière seconde et tu sais pas ce qui se passera en prolongation. Oh, c'est bon ça. Ah ça, c'est très dur parce que du coup, il y a une donnée qu'on maîtrise pas de la suite, quoi. C'est ça. Donc, on est bien d'accord. Tu dis, soit je prends une pénalité de match, mais en tout cas, j'ai empêché mon équipe de perdre. Et elle gagne derrière grâce. Ouais, enfin, en tout cas, elle derrière, gagne, elle marque ouais. le but vainqueur. Là, il n'y a pas question de. Où il y avait titre ou quoi. avantage et tu. C'est un match tu de prends championnat pénalité de match. classique là. Ouais, Le contexte le contexte, je l'ai pas mis. Ok. Après, c'est vrai que. Donc t'as pas peut-être précisé sur une- finale ou Non, quoi, j'ai ou pas que- précisé finale. Ça aurait pu. Mais Parce je que voulais tu pas me dis- remettre finale comme avance pour ça. Ok, Mais parce que j'aurais pu. moi tu me dis finale, j'hésite pas une seconde. Si ça permet à mon équipe de gagner, Non, je c'est la match. prends la pénalité de match. tout Non, le c'est match. Si c'est un match lambda, je dirais se donne un peu différemment, tu vois. Si c'est un match lambda, je préfère la seconde option parce que il y a pas un titre en jeu en fait sur le match et parce que j'ai confiance. Je pense que et puis c'est génial de vivre des prolongations et d'avoir vécu l'émotion d'une égalisation au dernier moment. Enfin, en l'ayant vécu déjà comme commentateur et comme spectateur, j'ai trouvé ça dinguissime. Alors, sur la glace, en tant que le joueur qui marque le but, ça doit être une folie. On a Donc, je commenté prends ça. ta On a deuxième commenté solution. ça tous les deux. Exact. ce Bah même oui, but. tout à fait. Et avec un but vainqueur derrière. Donc, mais C'est là, vrai. on ne sait pas. Là, ça peut être une défaite derrière, potentiellement. Mm, mm. Dans ce cas de figure, on est d'accord. Hein. Ok, je prends intéressant. Je prends ça. Est-ce que t'es chaud pour une dernière ou pas? Bah vas-y, moi j'avais pas prévu de Non, de joker, c'était mais... simple, mais vas-y, mais vas-y. C'était au cas où, comme il y en a une qui était un peu ressemblante, Ouais, je on comprends. va dire que ça passe. Bon, alors, tu préfères, Mathéo, pour ton club, Oula. un coach vieille école, vraiment old school, tu vois. Old school à l'ancienne, il fait pas de vidéo, tu vois. Lui, c'est à la dure, en direct, voilà. Mais qui a un bon budget de recrutement, vrai bon budget. Ou alors, un coach à la pointe, vraiment, tu vois, Fait de vraiment la un maître, vidéo, un vrai voilà, analyste. maîtrise tactiquement à fond, Ok. enfin qui est coach contemporain qui te fait un peu rêver, mais avec un petit budget. Du coup, vraiment dans les plus bas. Et du coup, ça se ressent sur le recrutement.
Ah bah après, tu vois, c'est toi, t'as le choix là. Tu sais pas ce qu'il Ah a fait. ouais, ok, en gros, je suis manager. Voilà, et... c'est ça. T'as tes deux CV là. Mais tu vois que le CV du coach old school qui est expérimenté et tout, machin, en gros, lui, il te coûte pas moins cher par et exemple. il te permet de prendre des bons joueurs. On va dire que le coach à la pointe, il te demande plus de staff ou plus de trucs. Donc tu sais que ça va grever ton budget à la pour pointe. les joueurs. À la pointe. Je prends un coach moderne avec un staff de qualité. Je pense que même lui, avec son coaching, il peut te battre le coach old school. Donc, je pars sur du hockey moderne. Je pense que j'aurais choisi ça aussi. Mais c'est hyper intéressant en vrai. Ça se vaut, mais vive le hockey moderne. Et moi, pour mon équipe, faut qu'elle soit dans le temps du hockey. Et je pense que voilà, même pour bâtir avec un coach à la pointe de la technologie et tout, c'est bien plus intéressant. Et puis le budget, on l'aura les années d'après, c'est pas grave. Ouais, ça par contre, tu triches un peu là. Non, mais ouais, ok, je comprends. Même avec un petit budget, mais je pense que tu peux gagner en plus. Vas-y, dans le hockey, il y a des bons coups à faire des fois. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je me dis que le coach qui est à la pointe, il va aussi savoir dénicher les. Ouais, ça, il est à la pointe, genre il a un bon réseau et tout. Par contre, il a un bon réseau plus récent. Le coach, normalement old school, qui a de l'expérience, il a un très gros réseau normalement. C'est vrai. Donc, bon, à voir entre les deux, mais moi je préfère aussi le coach, très new generation à fond et tout machin, qui maîtrise tactiquement et tout. Ça me plaît bien dans l'idée. Mais voilà, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est à la fin de la saison que je te dirai si le choix est bon ou pas. C'est les résultats qui vont pas. Ouais, c'est sûr. Et ben parfait, super, c'était un grand plaisir Mathéo d'avoir fait cette petite vidéo avec toi. Très très sympa. J'espère que t'as pris autant de plaisir que moi, mais c'était vraiment super sympa. Avec des bons tu préfères. Je pense qu'on va en refaire un bientôt. On verra. Avec notre chère productrice qui préparait des questions pour nous deux. Ouais, ok, on doit répondre à deux. Ça peut être bien aussi. Donc voilà, on verra ça. Tout simplement, suivez-nous tous les dimanches en live, puisqu'on vous fait un live d'actu sur toute l'actu du hockey, c'est pas compliqué. On parle de Magnus, on parle de D1, on parle des sujets d'ensemble du hockey, on parle des équipes nationales quand il y a des matchs d'équipe nationale. On parle évidemment de NHL aussi et de nos Frenchies qui sont hommes et femmes qui sont disséminés un peu partout sur la planète du hockey. Et puis tous les mercredis, on s'amuse, on fait notre vidéo comme ça. Voilà, on a fait, si vous ne connaissez pas la chaîne, allez regarder, on a fait des drafts. De D1, de Magnus, des tier list. Voilà, on a parlé des logos, on a parlé des maillots, on a parlé de CHL, on a parlé de plein de trucs. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur les lives, il y a les rotifs de live également. Exactement, ouais, tout à fait. Donc voilà, allez voir la chaîne YouTube des balayeurs et suivez-nous sur nos réseaux aussi. Exactement, donc Twitter, Instagram, on a une page Facebook également. YouTube, là vous y êtes, et puis TikTok. Et puis voilà, et puis tous les lives sont sur Kik, surtout c'est la chaîne de référence pour les balayeurs. C'est les balayeurs sur Kik, tout simplement. Voilà. Merci à tout le monde, à très bientôt. À bientôt.